Voyons sur la gestion des codes. Nous apprendrons comment enregistrer et importer des codes et la conduite, comment imprimer les bulletins d'un élève, mais aussi de toute une classe, comment produire les statistiques des résultats, c'est-à-dire la liste de proclamations d'une classe, tout comme le tableau panoramique de tout l'établissement sur l'évaluation des élèves. Et enfin, comment afficher des deuxièmes sessions, bien sûr, comment les imprimer aussi sur les bulletins. Et là, je peux lancer. Je me connecte toujours en tant que secrétaire à la saisie. Je tape son mot de passe. Alors là, je suis ici sur la gestion des codes. Je suis ici, je peux choisir classe. J'ai choisi, je prends l'exemple de la 7e année. Dès que j'ai choisi la classe, les noms des élèves de la classe s'affichent dans la colonne ici. Mais aussi les cours de cette classe s'affichent ici. Et ici, dès que j'ai choisi les cours, en cliquant sur une cellule d'en bas, la pondération des cours s'affiche dans cette ligne ici. Alors, là encore, on peut prendre, supposons, un autre cours comme la botanique. Nous voyons que la pondération change. Tandis que si on veut prendre l'exemple du français, sa pondération change directement. Ça peut être comme la deuxième CG. Là, nous voyons les cours de la deuxième CG ici, comme par exemple correspondance commerciale française. Nous voyons que c'est sur 20 points. Et là, nous voyons les noms des élèves de la deuxième année CG s'aligner de l'autre côté. Alors, à part le fait de saisir dans les classes et cours, nous pouvons choisir aussi en cliquant ici sur inverser la saisie. Quand on clique là-bas, nous pouvons y aller maintenant avec soit la 7e toujours. Et alors, dès lorsque j'ai sélectionné les classes et les cours s'alignent là, la pondération par période s'aligne ici, la pondération par examen s'aligne ici, et le total s'aligne là-bas. Mais aussi, les noms maintenant des élèves s'alignent dans la liste déroulante ici. Je peux prendre comme pour Baraka Sadiki. Et là, si je veux écrire les codes de Baraka Sadiki, c'est à partir d'ici là où nous avons la première période, la deuxième période, le premier semestre et pour le second semestre. Voilà. Je peux rentrer. Je peux sélectionner la deuxième année sociale. Voilà. Et lorsque je clique dans la cellule d'en bas, il y a les macros qui se chargent et là, nous voyons les cours organisés en deuxième sociale. Quand vous voyez un cours qui est hachiré en noir, c'est-à-dire ce cours n'a pas d'examen. D'accord? C'est juste pour vous indiquer qu'il n'y aura pas, dans la colonne ici spécifiée, il n'y aura pas l'examen pour ce cours. C'est le même cas pour, je prends l'exemple de la 3e année CG. Je vois qu'il y a un cours comme activité complémentaire qui n'a pas d'examen, là où c'est hachiré en noir. Et pratique professionnelle, c'est en noir aussi. Alors, je vais rentrer. Alors, je vois ici, je suis en 2e CG et je prends les cours comme droit, par exemple. C'est un cours de sur 10 points. Et là, je peux saisir les codes pour la première période. Je peux y aller 5. C'est juste à titre d'exemple. Là, nous voyons que les cours qui sont en dessous de la moyenne sont directement mis en rouge. C'est une mise en forme conditionnelle pour montrer les échecs sur un cours donné. Alors là, je peux y aller. Voilà, il y a une alerte. Au cas où la cote entrée est au-dessus de la pondération, ça laisse un message d'alerte. Ça, c'est pour aider soit le secrétaire à la saisie au cas où il a commis une erreur de frappe pour corriger l'erreur en question. Ou carrément si c'est l'enseignant sur la fiche de code qui a mal copié les codes et qui l'a transmis auprès du secrétaire. Là, facilement, le secrétaire peut l'interpeller pour pouvoir corriger la cote. Là, ce sont des erreurs, des restrictions pour éviter les erreurs de frappe. Au cas où ce n'est pas corrigé maintenant, mais quand même, il y aura toujours ces signes. Vous voyez, c'est un remplissage rouge pour montrer que là, ça doit être corrigé. Voilà, là, je peux corriger en F. Je vais vite. Je viens de saisir les codes du cours de droit pour la première période. Et là, je peux cliquer sur enregistrer. Automatiquement, les codes sont enregistrés. Mais alors, au cas où pour le même cours de droit, je vais maintenant enregistrer pour la deuxième période. Qu'est-ce qu'il me faut? Je dois d'abord venir cliquer ici sur importer les cours. Je clique sur importer. Je vois les mêmes codes que j'ai bien saisis. Alors là, maintenant, il faut
écrire pour la deuxième période. Là, je peux y aller encore vite. Voilà. Et là, nous voyons que les totals, c'est en train de se compléter ici au fur et à mesure. Je peux compléter même pour l'examen. Je commence par... Ah, il y a une erreur. Là, 22 sur 20. Non, ça doit être soit. Voilà. Là, nous voyons que le total se complète automatiquement. Donc, il n'y a pas question de saisir aussi pour le total. Voilà. Et là, je peux enregistrer. Alors, comment enregistrer les conduites? Uniquement ici sur la feuille cote D. Je peux voir ici première période. Ça ne dépend même pas du cours, mais il suffit tout simplement de sélectionner la classe ici. Alors là, il faut insérer la conduite. J'y vais. Voilà. Là, je viens de saisir la conduite des élèves. Pour quelle période? Pour la période 1. Parce que là, nous avons plusieurs périodes. Non, nous avons la période 1 jusqu'à la quatrième période. Et là, comme je viens de saisir, je peux cliquer ici sur enregistrer. D'accord? Le petit bouton ici enregistrer, j'enregistre la conduite pour la première période. Et là, si je veux importer, je peux toujours importer au cas où il y a à modifier. Et là, je peux prendre la deuxième période, ainsi de suite. Alors, comment imprimer les bulletins? Les bulletins d'un élève ainsi que les bulletins de toute la classe. Comment se faire? Alors, ici, de même, je peux inverser la saisie. En inversant la saisie, je peux prendre le cas de la première année CG, l'élève comme Maïcha Bali. Je peux commencer à saisir ces codes. Pour la première période, commence par. Voilà. Dès lorsque je suis en train de saisir ici, je peux voir directement sur le total à la période, il a atteint 264 qui fait l'équivalent de 69,5%. Je monte pour enregistrer. Je peux cliquer ici sur enregistrer. Et là, je peux encore importer au cas où je veux saisir pour la deuxième période. Alors, pour la deuxième période, je peux enregistrer ces codes. Ainsi que pour l'examen, je peux... Là, il n'y a pas l'examen. Voilà. Et là, en descendant, je peux voir toujours les codes qu'il a déjà obtenus. Je peux enregistrer. Je peux lui importer encore. Ici, voyons comment alors imprimer les bulletins de l'élève, c'est-à-dire les bulletins d'un seul élève, tout comme les bulletins de toute la classe. Alors, je suis là. À ce niveau, je peux prendre la classe que je veux parmi les classes organisées. Je peux prendre les noms que je veux parmi les noms de cette classe choisie. Je peux facilement cliquer sur imprimer les bulletins de l'élève. Là, on nous pose la question, veuillez indiquer la date d'impression du bulletin, s'il vous plaît. Il y a une date de l'impression des bulletins pour une période donnée. Donc, et là, je peux dire le 29 novembre 2024. Là, je valide. Voilà. On a un côté pour Maïcha Bali. Et là, nous voyons qu'il y a une mise en forme conditionnelle sur les bulletins. C'est-à-dire, sur chaque cours, là où il n'a pas atteint la moyenne, là, c'est en rouge. Et voilà. Nous avons mis la date du 29-11. Voilà, c'est ce qui est là. Et supposons que nous sommes déjà à la fin de l'année, on a déjà saisi pour toute l'année, pour tous les élèves. Je peux prendre l'exemple d'un élève ici. Je peux importer ses codes. Voilà, là nous voyons l'élève, comment il a travaillé. Ici en bas, nous pouvons voir facilement sa performance. Et là en haut, nous pouvons voir partout là où il a des échecs. Parce que là, on y va élève par élève, cas par cas. Mais aussi comment imprimer les bulletins de toute la classe. Là, je dois inverser la saisie ici. Là, je peux prendre l'exemple de la première année CG. Je rentre ici, je n'ai pas besoin de choisir les cours. Je vois les élèves qui sont en F. Alors, je peux venir directement cliquer sur imprimer les bulletins de la classe. Toujours, on me demande de mentionner la date de l'impression. Supposons que nous sommes déjà à la fin de l'année. Je peux prendre le 2 juillet. Je valide.
Là, nous voyons les bulletins de toute la classe pour les élèves. Nous descendons et chaque bulletin est sur sa propre page. Voilà, et partout là où il y a des échecs, c'est en rouge. Alors ici, dès que je rentre, automatiquement, la feuille ici se supprime, hein, pour ne pas encombrer l'application avec des données qu'on peut produire à tout moment. Je rentre, je peux prendre l'autre classe, je peux prendre même la 7e année comme l'exemple. Je vois les noms ici, alors je peux imprimer les bulletins de la classe. Je mets toujours le 2 juillet. OK. OK. Je vois les élèves. Voilà. Alors, je peux rentrer. Comment produire les statistiques des résultats, c'est-à-dire comment afficher la liste des proclamations de la classe, mais aussi comment afficher les tableaux panoramiques des résultats pour tout l'établissement. Je dois rentrer ici sur menu d'accueil du secrétaire et là, je vais cliquer alors ici sur statistiques des périodes. Je peux prendre l'exemple d'une classe. Je prends l'exemple de la 7e année. Quelle période? Je prends la période 1. Parce que là, nous voyons qu'il y a plusieurs périodes jusqu'au total général, c'est-à-dire pour toute l'année. Alors là, j'ai pris la période 1. Je peux valider. Là, on me demande, veuillez indiquer le nombre de cours à manquer pour être non classé. Chez certains, il y a un certain critère pour être non classé ou classé, c'est-à-dire l'élève, il ne manque aucune cote, c'est-à-dire que là, il est classé. Mais par contre, il y a certains élèves qui ont été malades et ils ont raté beaucoup de points. Alors, ceux-là peuvent être dans les non classés. Mais au cas où il n'y a pas de non classés, mettez tout simplement 0. Et là, je vais voir. Voilà. Là, nous voyons les résultats. Là, je peux fermer. Classe 7e, période 1. Ça classe déjà du premier jusqu'au dernier. En bas ici, nous voyons nombre de réussites, nombre d'échecs avec leur pourcentage ici. La moyenne des réussites qui est de 54%. Ici, alors, quand nous avons des non classés, nous pouvons toujours lancer l'impression. Et là, quand on nous pose la question, le nombre de sessions à manquer. Là, par défaut, c'est 3, mais on peut dire 4, ça dépend. Je viens de fermer. Et là, je peux constater que nous avons les élèves qui ont échoué à partir d'ici. C'est-à-dire, il y a classé, il y a 36. Non classé, il y a de 37 jusqu'à 41, notamment. Les non classés sont au nombre de 5. Nous les voyons ici. Sont au nombre de 5 sur 41. Les nombres d'échecs sont au nombre de 8. C'est-à-dire, parmi les classés, il y a 8 échecs, mais il y a 28 réussites, c'est-à-dire la réussite qui se limite jusqu'ici. Et la moyenne obtenue, elle est là. Mais alors, comment maintenant imprimer les tableaux panoramiques, c'est-à-dire pour l'ensemble de toutes les classes? Je vais ici maintenant, l'exemple de la période 1. Je vais imprimer. Là, je peux mettre 0 critère pour les non classés. 0. Voilà les résultats qui viennent de se produire. Je peux évaluer statistiques des résultats des classes, période 1. Je vois les classes sont là. Je vois l'effectif. Nombre d'échecs, ici nous voyons par classe. Nombre de réussites avec plus de 50%, avec plus de 70%. Et le total ici. Ainsi de suite pour le total de tout l'établissement. Là où nous voyons sur 247 élèves, échec, ça 76, soit 39,4%. Réussite alors, nous avons soit 58% et plus de 70, soit 3,1% qui donne 61,7%. En additionnant les deux, c'est-à-dire les échecs plus les totales réussites qui donnent les 100%. Je peux prendre pour, par exemple, la période 3. Je peux... Voilà. C'est vrai qu'il y a son fichier PDF qui sort aussi automatiquement. Mais nous pouvons aussi l'évaluer à partir de là au cas où il y a quelque chose à modifier. Voyons maintenant au cas où il y a des non placés.
Je peux prendre l'exemple de la période 1. Voilà, tout peut s'évaluer à partir de là pour comprendre comment ça vient de classer. Là, ici nous avons les non classés, tandis qu'ici nous avons les classés. Nous avons leur taux d'échec ici, ainsi que la réussite de plus de 50 et la réussite de plus de 70. Ici, parlons alors de l'affichage des deuxième session et comment imprimer leurs mentions sur les bulletins. Pour afficher les deuxièmes sessions, supposons que nous avons déjà eu à saisir pour toute l'année, il suffit alors d'afficher la liste des deuxièmes sessions. Comment se fait? Cela, peu importe la feuille dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être soit la cote D tout comme la cote C. On peut inverser tout comme on peut rentrer de là où on était, cela dépend. Mais ici, qu'est-ce que nous allons faire? À partir du total général, les cours qui sont en rouge, c'est-à-dire que là, l'élève peut aller directement à la deuxième session avec ses cours. Comme ici, nous voyons pour les cours D, qui a les cours de correspondance anglaise, il a les cours de mathématiques générales, ainsi de suite. Tout comme ici, si on inversait, prenons le cas toujours de la première année CG, prenons le cas des mathématiques générales, je peux importer ces codes. Voilà, et là je vois qu'il y a un seul candidat ici. Alors, pour avoir maintenant la liste de tous les candidats sur une liste, qu'est-ce que je ferai? Je viens ici, je clique sur le bouton imprimer la fiche de session. J'imprime. Voilà. Et là, nous voyons que la fiche vient de s'imprimer. Nous pouvons voir l'aperçu de qui sont candidats à la deuxième session. Nous avons le nombre de cours s'aligne ici, tandis que les noms s'alignent de l'autre côté. Là, nous pouvons voir pour l'éducation à la vie, il y a des candidats. Tandis que pour Ansima Balike, ici, il a des sessions, géographie et correspondance. Donc, ici, nous pouvons voir le nombre de candidats pour un cours donné, tandis qu'ici, nous avons le nombre de sessions pour un élève donné. Je vais sélectionner la classe. Voilà. Ici alors, ce que je vais faire avant d'imprimer la liste de deuxième session, il me faut d'abord imprimer la liste de proclamations. Je rentre d'abord. Je prends l'exemple de la deuxième année CG. Alors ici, je viendrai imprimer le total général. Là, je lance l'impression. Critères, non, il n'y en a pas 0. OK. Là, je viens d'avoir la liste de proclamations ici, qui est aussi imprimée en PDF. Il y a ceux qui sont réussis et ceux qui n'ont pas réussi. Une fois que nous avons déjà cette liste, nous pouvons aller maintenant afficher les deuxièmes sessions. Je rentre ici. Je rentre ici. Alors, je vais imprimer maintenant pour la deuxième CG, je vais imprimer la fiche de session. Ça vient de s'imprimer. C'est à partir d'ici que nous pouvons maintenant faire la délibération. Au cas où on peut se dire, parce que chaque jury se diffère d'un autre, j'ouvre la liste de proclamations. On peut se dire quoi? Tout élève qui est au-delà de 70%, 60%, peu importe le nombre de sessions qu'il a, il passe directement. Là, nous voyons Asifiu Echiza. Asifiu Echiza qui a 74%. Voyons Asifiu Echiza. Ah, celui-ci, il a 0 session. On peut le sélectionner et on le supprime. On peut voir l'autre, c'est Aksanti Chamavu qui a 72%. On peut voir Aksanti Chamavu, celui-ci, bien qu'il a des sessions. Il a des sessions ici, mais on peut venir, on les supprime. D'accord? Qui d'autre? On peut se dire, selon les jurys, on peut se dire, chaque élève qui a moins de 40%, peu importe les sessions qu'il a, il échoue directement. D'accord? Et là, nous voyons ici Shaggy qui a 38,8. On peut regarder là où se trouve Shaggy. On peut venir, on les supprime. Tout comme, voyons un autre, Shambobino qui a aussi 37. Lui aussi, on vient, on les supprime. Et là, on peut se dire même, il y a certains élèves,
peut-être qui n'ont pas de sessions, mais qui ont des litiges. Et là, il faut les afficher comme ayant des sessions. Il faut tout simplement chercher même comment les coller des sessions. Peu importe qu'ils n'ont pas de sessions ici, il faut chercher à noircir même une cellule pour marquer qu'ils ont des sessions. On peut même venir là et on cherche là. Voilà, on peut même les noircir. Et là, nous voyons que c'est déjà noir et ainsi de suite. Là, on peut changer comme c'était 2 sessions, mais là, ça devient 3 sessions, ainsi de suite. À la fin ici, il faut juste incrémenter les cellules pour avoir un nombre correct. Voilà, et là, on peut afficher une liste pareille dont les membres de jury peuvent signer ici en bas et on affiche les candidats admis à la deuxième session. Après avoir passé les examens de deuxième session, nous rentrons ici dans la feuille code D. Peu importe que ce soit ici dans code C, tout comme dans code D. Alors là, on peut évaluer élève après élève. C'est-à-dire, nous pouvons rentrer ici. On peut se dire, par exemple, pour les cas D, on importe ces codes. Après avoir passé les deuxièmes sessions, bien sûr, c'était 50 les critères. Et là, on peut supposer, après avoir passé les sessions, il est parvenu à réussir soit avec 60%. Les 60%, nous allons venir ici, nous les prenons, on met 60%. Du fait qu'il a 60%, on peut ajuster ces codes, c'est-à-dire que le pourcentage ici, ça doit être aussi de 60%. Là, peut-être on peut avoir à lui donner, il faut jouer avec les codes. Voilà, nous lui faisons arriver à 60%, on peut enregistrer. J'importe encore. Si je vais imprimer son bulletin, ça va, peu importe la date. Là, nous allons voir pour les cours de français comment ça vient de s'imprimer aussi sur les bulletins. Nous descendons. Nous voyons que pour les cours de français, il a réussi avec 60% et son cours est ajouté directement sur le bulletin. Prenons l'autre cas. Prenons le cas de Binja, là on peut lui coller 50%. Ici, celui-ci aussi, on peut lui coller par exemple 55%. Mais il faut venir équilibrer ici. Nous pouvons enregistrer ces codes. Si nous voulons imprimer, là nous voyons qu'il a passé l'examen d'éducation civique et morale, correspondance française, maths financière, document commercial et l'examen de comptabilité. Là nous avons 5 sessions. Imprimons son bulletin. Voilà ces cours dont il a passé les examens. Il a 1, 2, 3, 4, 5 sessions. Et dans ces 5 sessions, nous les voyons tous s'inscrire ici. Voilà. Ici, nous voulons maintenant imprimer les bulletins de toute la classe. Après avoir harmonisé avec tous les élèves, équilibré avec eux, il suffit tout simplement de cliquer ici sur les bulletins de classe. Là, nous voyons que celui-ci est passé sans session. Et nous voyons Amani Bouenda qui est passé avec plusieurs sessions ici et ainsi de suite pour la suite de la classe.